Écoutez. Je viens de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur il n'y a même pas encore 3 jours en retraite de Chine. Je suis allé lui demander, monsieur le ministre, quel est le modèle sur lequel nous formons nos cadres? Est-ce que nous avons des scientifiques? Est-ce que nous avons des gens qui pour former ceux qui vont créer demain les outils de développement? Et c'est là que le ministre m'informe qu'en 2025-24, il avait lancé le recrutement de 34 professeurs de 34 assistants en mathématiques dans nos universités. Ce n'est pas un concours de recrutement direct. Et sur les 34, il n'y a eu que 4 candidats. Où sont passés les autres? En matière de physique, sur 37 postes, il n'y a eu que 7 candidats. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des zones de la Côte d'Ivoire où, de la 6e à la 3e, les enfants ne font pas de mathématiques. Il n'y a pas d'enseignants. Ça pose la question de savoir, mais qu'est-ce que nous voulons? Quel est le développement que nous voulons bâtir alors que les outils de développement, les sciences dures chez nous sont en train de disparaître? Un des professeurs les plus éminents dans le domaine des sciences en Côte d'Ivoire, le professeur Salou Touré, vient de tirer la sonnette d'alarme en disant que dans 5 ans, 10 ans, on n'aura plus d'ingénieurs, on n'aura plus de professeurs de mathématiques. Mais un pays sous-développé qui ne forme pas de scientifiques, où on va aller ça? Mais plus grave, le ministre m'informe que de 2015 à 2024, ce sont pratiquement 54 Ivoiriens qui sont rentrés à Polytechnique en France ici, dont la formation a été financée par les impôts des Ivoiriens. Mais quand ils ont fini leur formation, sur les 54, c'est un seul qui est rentré au pays. Tout le reste a été complètement dispersé à travers le monde à la recherche de pays où on considère les gens qui ont... Ce que le député maire de Tia-Salé dit à Salé, c'est une réalité, c'est une vérité. Depuis que Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir, il ne prend que les djoulas, il ne prend que les amis des amis de leurs amis. Mais ce qui est bizarre, c'est que les amis de leurs amis, leurs enfants là, ils ne font pas d'études. Ils n'ont pas de diplôme parce qu'ils payent les diplômes là. Donc ça fait que le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire est en train de s'appauvrir. Ici là, j'ai avec moi mon voisin qui, lui, était professeur de mathématiques au pays. Un génie en mathématiques et en physique. Mais le gars ici, il s'est reconverti dans d'autres choses. C'est-à-dire que le gouvernement même là, ils ne peuvent rien apporter aux Ivoiriens. Quand on dit les gens, quand ils ont fini à Polytechnique en France, ils ne sont plus retournés là. Mais moi, j'ai eu des gars qui étaient avec moi, qui sont repartis enseigner à l'université d'Abidjan, mais arrivés là-bas là. On leur dit, parce que tu n'es pas le cousin de la tante, on ne peut pas te prendre. Et même ceux qui veulent rester et qui forcent, le salaire est tellement bizarre, humiliant, qu'ils préfèrent retourner que de rester, prendre cette misère qu'on leur donne. Respecter les gens. Mais si tu vois les Kandia Kamara qu'on met au devant de la scène, quand tu vois les Mariam Biakissa qu'on met au devant de la scène, quand tu vois les Mamadi Touré qui n'ont même pas fini leurs études, qu'on met au devant de la scène, c'est normal de voir ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, des gens qu'ils ont pris par-ci, par-là, parce que soit ils sont du là, soit parce qu'ils viennent du Nord, soit parce qu'ils ont trop bien parlé de Dramane Ouattara, soit ils soutiennent la médiocrité. On est obligé de faire avec. Mais c'est triste. Parce que pour la Côte d'Ivoire, cette nation que nous aimons tant, dans 10 ans, 20 ans, les gens vont nous dépasser. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu vois nos enfants, ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, ils sont sur les réseaux sociaux en train de danser les nouveaux sons des artistes. Et quand tu écoutes le son des artistes, il n'y a pas de test dedans, il n'y a rien. C'est juste pour faire danser. On a appauvri les Ivoiriens, mais on les a appauvris intellectuellement. La Côte d'Ivoire qui était le joyau de l'éducation de l'Afrique tout entière, là, aujourd'hui, là, elle est dernière. Parce que Ouattara veut se venger des Ivoiriens. La France veut se venger des Ivoiriens. Ils savent, un peuple qui n'est pas éduqué, c'est facile de les manipuler.
Pourquoi est-ce que la résistance face à Draman Ouattara et la France-Afrique, elle est rude en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont autant écoutés partout dans le monde? Parce que dès le départ, Félix Houphouët-Boigny avait éduqué les Ivoiriens. Quand le guide président Laurent Gbagbo est venu, l'éducation était là, les gens n'ayant pas de boulot, il nous a donné ce qui était la connaissance, c'est-à-dire qu'apprendre la politique. Mais quand ils sont arrivés, ils veulent se venger des Ivoiriens. Après 15 ans aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va en reculant partout. On nous a dit, il a fait route, il a fait goudron, il a fait ceci, cela, il a fait pont. De vous à moi. Oufoué, quand il vivait, Yamoussoukro était comment? Bédié, quand il vivait, Daoukro était comment? Donc Draman Ouattara, là, quand il s'en ira, il faudrait qu'il laisse aux Ivoiriens des usines de transformation, que nos enfants, nos petits-enfants, quand ils vont finir à l'école, vont venir travailler dedans. Il faudrait qu'ils financent des recherches. Mais pour financer des recherches, il faudrait que des gens fassent des études. Mais ils ne veulent pas de ça. La France-Afrique ne veut plus que des Ivoiriens s'éduquent. Ils sont fiers de voir des Ivoiriens ici demander l'asile, des Ivoiriens ici dormir dehors. Parce que j'ai mis certaines vidéos, tu vois des Ivoiriens qui sont humiliés. La Côte d'Ivoire vaut mieux que ça. Mais hélas, hélas. Je dis encore aux Ivoiriens, nous avons 5 mois pour mettre un terme à cette merde qui n'a assez duré. Trop, c'est trop. Trop, c'est vraiment trop. Pour trouver des mathématiciens en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Côte d'Ivoire, là. C'est vraiment triste. Mais bon, on va faire avec. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime.